Salut les amis, c'est Bricoleur du Dimanche, alias Leonus pour vous servir. Bon, j'ai acquis sur le Lidl en ligne, en promotion, ce petit bijou. Et voici, cette petite meuleuse là, à main. Enfin, vous me direz, elles sont toutes à main, mais là c'est la miniature. Avec des disques de 76 mm. Donc ils font la même en Parkside de verre. Et là, j'ai acheté celle-ci, je pense que c'est la nouvelle, en Parkside Performance. Bon, l'ancienne, je l'avais pas acheté parce que je trouvais que ça faisait un peu gadget. Hein. Je voyais pas trop l'utilité. Mais bon, apparemment, il y a plein de gens qui en sont contents quand même. Enfin, c'est pas fait non plus pour couper des gros trucs. Hein. C'est couper du vite fait sur des trucs assez simples. Donc, toujours dans sa mallette prévue à cet effet. Donc, sans batterie ni chargeur. Hein. Donc, faut avoir déjà du matos en 12 volts. Parce que celle-ci, c'est en 12 volts. Voici la bête. Donc vous avez ceci dedans. Donc la voici. Donc ça c'est pareil. Ah, là vous avez un bouton sur celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah non, ça bouge tout seul. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. C'est comme sur l'ancienne version. Donc vous bougez vous-même. Mais bon, ça force bien, donc ça risque pas de vibrer. Ça tient bien. Là, le bouton pour verrouiller la lame, pour la changer. Toujours une clé BTR pour enlever le disque. Voilà. Donc vous avez ceci qui est vendu avec. Comme pour comment dire, scie circulaire à bois là. Donc vous pouvez l'adapter dessus. Donc vous le clipsez dedans. Donc vous n'avez pas besoin d'enlever le capot. Elle se clipse dedans. Donc pour l'adapter sur votre petite machine, vous la baissez. Enfin, oui. Donc c'est gradué, hein. C'est comme sur toutes les petites scies circulaires plongeantes là. Tout est gradué. Vous avez des boutons, l'évacuation, vous pouvez mettre un aspi dessus. Donc voilà, vous la prenez, vous mettez dedans, voilà, vous refermez. Donc on resserre un petit peu là. Donc pour la bloquer, voilà. On va la bloquer comme ça. On va la bloquer comme ça. Voilà. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Hein. Donc soyez indulgents. Donc là elle est bloquée. Donc vous avez vos petites découpes. Voilà. Donc, vous réglez. Ben, je ne vais pas vous apprendre. Voilà. La profondeur de la coupe. Voilà, vous serrez. Et vous y allez. Par contre, il faut savoir que là-dessus, vous pouvez mettre des disques à bois dessus ou des multifonctions qui couvrent le bois, le plastique et la ferraille. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce système. C'est pas mal, ça mérite d'exister. Après, je sais pas si je vais l'utiliser, mais on verra bien. Je peux le faire. Peut-être quand on fait de la cuisine encastrée, tout ça, c'est pour avec un disque multimatériaux. Faut voir. Donc ça s'enlève en 2 secondes. Super simple. Donc ça c'est compris dans la boîte avec l'outil dans la boîte. Donc vous avez déjà un disque préinstallé dessus. Voilà. Donc celui-ci c'est une 12 volts.
Donc Parkside Performance. Donc elle est de quelle année celle-ci? Donc elle date du mois de mai 2024. Mai 2024. Voilà. Et je me suis pris en plus ce petit pack de disques à tronçonner le métal. 76 mm. L'alésage, ah oui, l'alésage dessus c'est 10 mm. Donc la plupart sur Amazon ou autre, AliExpress, tout ça, c'est très commun en 10 mm. Donc vous trouverez des disques assez facilement. Moi j'en ai commandé en plus sur Amazon, sur AliExpress, ça valait le coup. J'en ai commandé un peu de tout, toutes les sortes, ainsi qu'un multifonction, voir ce que ça donne. Et franchement, là c'est le lot de 5. Donc acier inoxydable, métal et coupe à sec. Lot de 5 sur le Lidl en ligne. Donc ça vaut, je crois que c'est 3 euros. 3 euros, ça, le lot de 5. Voilà. J'ai commandé avec les nouvelles batteries en 12 volts. Les nouvelles batteries qui se font en 12 volts en Parkside Performance. Et voici. Voilà. Voilà. Donc c'est du 12 volts 5 ampères. Donc c'est des batteries plus puissantes que ces nouvelles générations. Hein. 25% de capacité supplémentaire. Donc mais après tout est marqué en anglais ou il n'y a rien en français dessus. Donc on voit que c'est vendu dans toute l'Europe. Alors, pas tout penser dessus. Aïe, aïe, aïe. Pas du tout de français. C'est moi qui vois pas clair. Batterie. Ouais, non. Ah si, batterie lithium performante. Cell balancing. Excusez-moi pour l'accent. Plus grande autonomie et plus grande longévité. Voilà. Donc, on verra bien. Donc, je vous présente la bête. La voici. 5 ampères en 12 volts. High power. 12 volts. Enfin, c'est dans la X 12 volts team. Voilà. Ça ira sur tous vos outils en 12 volts. Hein. Donc, comme celui-ci que j'ai en 12 aussi. Voilà, sa petite clé là. Qui fonctionne pas trop mal. Elles sont un peu, parce que c'est pas une brushless. C'est ça qui est con. Mais bon, autrement ça fonctionne bien. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Donc ça c'est les anciennes batteries. Une nouvelle batterie. Allez, on voit que c'est pas du brushless. Mais bon, ça fonctionne quand même. On va pas se plaindre. Mais je vous conseille pas de mettre les nouvelles batteries sur ces machines là. Parce que ça c'est du simple, hein, c'est pas du performance. Donc ça risquerait de niquer votre machine. Mais ça peut aller dessus. Donc j'ai ça et j'ai l'ancienne batterie que j'ai. Ça c'est les anciennes en 12 volts team. Ça c'est du 4 ampères. Vous voyez la différence entre les deux. Donc en fin de compte ça reste pareil. Je vais peser ça un peu. Donc la nouvelle batterie en 5 ampères c'est 412 grammes. Ça c'est les anciennes en 4 ampères. À 397 grammes. Donc ça veut dire que la 5 ampères, bon, après elles sont pratiquement pareilles en tout point, sauf la forme. Mais celle-ci, elle pèse plus lourd que l'ancienne version. Donc celle-ci j'avais dit 400 et quelques grammes, et celle-ci elle est à 500. Voilà, donc, il y a un petit peu plus de poids dans celle-ci, la nouvelle. Donc le prix de ces batteries là, elles étaient à 25 euros la batterie je crois, et sur le Lidl en ligne en promo, même encore à ce moment même, elles sont à
22 € je crois. 20, 22, enfin 23 au maximum je crois. J'étais à 26 ou 25, je crois qu'elles sont à 22. Allez voir, mais elles sont en promo. Donc la machine, voilà. Donc là, elle est prête à être utilisée. Par contre, sur cette machine là, le changement, c'est que vous avez une gâchette ici. C'est plus vers le haut comme ça. Sur l'ancien modèle, le vert, c'était un bouton au-dessus. Que là, c'est là. Donc vous pouvez l'utiliser dans le sens horaire ou anti-horaire, le disque. Voilà. C'est prévu à cet effet. Donc je vais la peser avec la batterie. Donc là vous aurez avec la batterie de 5 ampères, vous aurez dans les mains 1 kg 169 avec cette batterie là. Voilà. Sans la batterie. 757 grammes. Voilà, 757 grammes. Par contre, un beau grip. On sent une matière assez costaud. Franchement, ils l'ont bien travaillé celle-ci. J'espère que ça va bien fonctionner. Par contre, c'est pas Bluetooth. Hein. Il n'y a pas de Bluetooth ni rien dessus. Là. Non. Pas de Bluetooth. Donc là, c'est s'emballer. Brushless. Donc par contre, je vais vous la tester avec une petite batterie. Voilà un peu. Combien de grammes elle ferait. Petite batterie. Compatible toute batterie 12 volts ultime. Alors là, elle serait un petit peu plus légère. 944 grammes. Mais bon, c'est léger même avec l'autre. Puis c'est maniable, on sent bien. Mais par contre, on sent qu'il y a un bon bloc là. C'est bien. Ça m'a l'air d'être vraiment l'autre. J'ai jamais eu l'ancienne, mais elle m'a l'air vraiment plus costaud que l'ancienne. Enfin, la gamme normale quoi. Bon, après l'autocollant là, ils ont collé un peu de traviole. Là. Bon, après, on va pas pleurer pour ça. Donc, brushless. Hein. Brushless. Voilà. Alors, on va faire des petits coups de. On va le mettre un petit peu en route. Donc, juste la gâchette là. Donc là, on va mettre en position normale. Là, je vais changer la rotation du disque avec ce bouton. Clac. Voilà. Quand vous changez la rotation du disque, donc là, il est sur le F. Là, vous changez de l'autre côté. Et là, sur le R. Voilà. Donc, quand vous appuyez, vous voyez. Et là, vous avez le niveau de la batterie qui est face à vous. Hein, quand vous coupez, vous avez le niveau face à vous directement. Voilà. Donc, vous savez où vous en êtes directement. Vous l'avez toujours en visu. Quoi. Là, vous avez une petite grille. Là. Donc, plutôt bien fini en ferraille. Hein, pour la poussière, tout ça. Passer un petit coup de soufflette dedans de temps en temps. Quand vous coupez beaucoup de matériaux. Et franchement, en main, nickel. Après, il faut voir ce qu'elle peut découper. Franchement, avec la petite gâchette là, plus besoin de pousser comme ça. Là, vous arrivez. Impeccable. Là, franchement, ils l'ont amélioré, c'est pas mal. En performance, il faut voir si elle tient toute cette promesse, mais je vais faire quelques essais avec. Bon, je vous dis pas que je vais faire des essais de ouf parce que j'ai pas grand chose à couper. Mais avec le peu que j'ai, on aura déjà un premier aperçu. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, il n'y a pas la petite clé. La petite clé. Ah bah si, elle est là. Vous voyez, elle est dans la boîte.
Je dis des conneries, je pensais qu'elle n'y était pas la petite clé à laine, mais si elle est là, elle est dedans. La petite clé à laine là. Vous bloquez ici. Attendez, voilà, là il est bloqué. Vous dévissez, vous enlevez le petit goupillon là. Clac, vous en mettez, tac, tac, et voilà. Les disques, les écritures, toujours à l'extérieur. Voilà. Un petit conseil. Donc tout est prévu pour mettre dans la boîte. Vous pouvez le mettre avec les chargeurs. Avec les chargeurs. Boîte ailleurs. Vous avez la notice qui vient s'enfiler ici. Tout est dedans. Moi j'ai essayé. Vous pouvez mettre la machine avec le chargeur. Et les batteries directement dedans comme ça. Tout en un bloc. Vous pouvez le faire. Voilà. Ça. Alors je sais pas si ça c'est quoi. Ça y est dans la mallette de la gamme verte. De celle-ci en gamme verte. Je sais pas s'il y a ça dedans. Je sais pas. Ça je peux pas vous dire. Moi c'est l'ancien modèle. Moi je l'ai pas acheté. J'ai pas trop confiance. Puis apparemment pour du petit bricolage ça fonctionne très bien. Donc et puis bon moi je suis tombé là-dessus sur le Lidl en ligne en promotion là cette semaine. Donc vous avez la machine sans la batterie, sans le chargeur. Par contre tout ce que je vous ai fait voir dans la boîte, excusez-moi, tout ce que je vous ai fait voir dans la boîte, 29,99 €. Voilà. Donc ça, c'est à vendre en brushless, cachette en dessous et vraiment bien amélioré pour 29,99 €. Donc est-ce que c'est le prix de lancement ou je sais pas si c'est en promo ou pas. Je pense que c'était non, elle est à je sais plus combien là, elle est en promo sur Lidl en ligne à 29,99 €. Voilà, 29,99 €. Voilà, vous mieux acheter celle-ci hein, que la verte. Parce que la verte, j'ai vu la semaine dernière, ou ouais, je crois que c'est la semaine dernière. Je sais pas s'ils essayent de les écouler, mais il y en avait un stock pas possible à Lidl par chez moi. Mais je me suis pas laissé tenter. Et j'ai bien fait d'avoir attendu et puis d'avoir fouiné sur le Lidl en ligne. Et j'ai trouvé ça, 29,99 €. Les batteries, elles sont à 21, 22 € je crois. En 5 ampères, c'est une nouvelle gamme. Hein, parce que celle-ci, elles viennent de sortir que là. Hein. Avant, vous ne pouviez pas trouver ça. Hein. Avec la nouvelle technologie, là, c'est le balancing. Là. Balancing. 5 ampères. Du 12 volts. Hein. Là, vous avez 12 volts en 5 ampères. Hein. Je savais même pas qu'on faisait ça en 5 ampères. Donc, franchement, là, ça va bien la booster. Donc, je suis très très content de ce petit achat. Donc, vous avez le pack là. Donc, moi, le pack il m'est revenu les 2 batteries, la machine. Bon, j'ai repris un lot de 5 disques. 2 batteries, la machine, un lot de 5 disques. 80 balles. Voilà, 80 balles. Est-ce que vous allez réussir à trouver ça pour 80 balles chez Bosch Pro ou Makita ou tout ça? Après, je dis pas que c'est équivalent du Bosch Pro ou tout ça, je sais pas. Mais eux, ils lancent ça comme une gamme professionnelle. Donc, on doit considérer à un moment donné qu'on peut s'en servir en professionnel. Après, moi, j'en ai plein comme ça en Parkside Performance. Ben, ça marche super bien. Je suis content. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Donc, je vais pas dire du mal. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Puis, il faut savoir utiliser ces outils comme il faut aussi. Hein. Les outils, ça s'utilise comme il faut. Voilà, c'est tout. Pour l'utilisation qui est faite de cet outil, il faut l'utiliser comme ça, pas détourner pour faire des conneries avec ou en mettre plus que c'est prévu. Non, il faut l'utiliser pour les performances prévues pour cet outil, c'est tout. Comme ça franchement une tuerie ça. Ça une tuerie ça. Ça c'est une tuerie. Pour le placo, tout ce que vous voulez et tout, ça c'est une tuerie. Il y a l'existant verte aussi, elle fonctionne bien. Mais bon, vous rajoutez 5 ou là, à ce moment elle est à je sais même pas, je crois qu'elle est à 25 € sur le site là. 25 € ça.
il faut l'acheter à ce prix là. Et puis en plus là vous avez la gamme performance sans emballer, encore mieux que la verte. La patate. Après je peux mettre celle-ci aussi comme batterie. Celle-ci 5 ampères. Vous entendez, ça envoie mieux encore. Là vous êtes nickel. Ça moi je vous la conseille à 100%. 100%. Ça sert à rien d'acheter autre chose. Celle-ci, franchement, top. Ceux qui disent le contraire sur YouTube ou n'importe quoi, c'est des menteurs ou ils essayent de casser la marque pour vous continuer à acheter, à faire des pigeons. Voilà. Autrement, ça c'est le top du top. Moi je l'avais acheté en coffret avec tous les mèches et tout machin et tout. J'avais payé, je sais plus combien, une trentaine ou quarantaine d'euros. Et là vous pouvez l'avoir à nu sans batterie, du chargeur pour une vingtaine d'euros. C'est les yeux fermés. Celui qui vous dira le contraire, c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà. Donc j'ai blablaté un peu parce que bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo non plus. Donc excusez-moi hein, de prendre beaucoup de temps, mais bon, ça faisait longtemps. Donc je vous la conseille, hein. Enfin je vous la conseille pour l'instant, la première vue je vous la conseille. Mais je vais aller faire deux ou trois tests avec. Et je pense que je devrais pas être déçu. Parce que franchement, ça dans votre petite caisse à outils, hein, ça peut bien dépanner. Après il faut que j'essaye un indice multifonction, voir un peu ce que ça donne. Et si ça fonctionne bien, vous mettez un multifonction là-dessus, ben ça vous dépannera surtout. Sur tous les chantiers. Après ça dépend ce que vous faites. Pas du boulot, mais je pense que ça peut vous dépanner sur beaucoup de choses. Hein. Même en plomberie, tout ça, machin. Monter les cuisines encastrées, tout ça. Moi j'en fais beaucoup aussi. Bon. Après la plomberie pas trop. Mais tout le reste oui. Voilà. Donc on va se donner rendez-vous maintenant pour un test. Bon, on se retrouve dans mon deuxième garage pour faire les essais. Donc muni d'un pied à coulisses. Donc une ferraille comme ceci, un comme celui-ci, et on va faire une petite découpe aussi sur du PVC, tuyau PVC. Voilà, je n'ai rien trouvé d'autre de toute manière. Donc l'épaisseur de celui-ci, voilà. Je sais pas si on voit, 10 mm, un peu plus de 10 mm. Donc ce petit bout de ferraille là, donc largeur 19,56, en épaisseur épaisseur 4,48, 4,46 mm. Voilà. Et mon bout de PVC. Ça. Donc épaisseur d'un millimètre 24. Ouais, donc c'est un manchot de 45, tuyau de 45. Voilà. On va déjà faire avec ça, déjà voir ce que ça donne. Allez, on y va. On va essayer de faire ça bien. Coupé.
très bien, hein. Du 5 mm. Voilà. Bon, sans forcer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre ça 10 mm. Voilà ce que ça donne. Allez, le lame ça va. On y va. Un peu comme. Donc, si vous avez coupé du ferraillage comme ça sur les chantiers, avec ça c'est possible. On va y retourner. Ben, franchement, voilà la patate. Voilà la patate. Je vais en recouper encore un morceau. Tiens, voilà un peu. Bah, pas mal. J'ai envie de dire c'est plutôt concluant. Après j'ai pas plus gros donc et ça c'est déjà pas mal hein, pour une petite machine. On va essayer tuyau en PVC. Alors comment je pourrais bloquer ça? Alors, ça. On va attaquer le tuyau en PVC. C'est pas mal. Bon, j'ai glissé un peu. Ouais. Comme. Avec ce qui est bien, c'est qu'avec la gâchette, on peut se mettre comme on veut. Voilà. Ça fonctionne plutôt pas mal. Franchement. Voilà la lame. Ouais, un peu sale, hein. Mais elle n'a pas trop souffert. Toujours à fond la batterie. Franchement, que du positif. Bon voilà, l'essai est effectué. Donc plutôt content. Très content même. De ce petit engin là. Donc franchement, ben, il fonctionne très bien. La lame pas trop souffert. Bon, en même temps, j'ai pas fait 50 000 trucs avec. Hein. Mais bon, après, ça reste une lame de la marque Parkside. Je pense qu'on peut pas y demander non plus. Mais bon, elle coupe très très bien, elle fait très bien son travail, c'est très fin, donc c'est nickel. Pour faire du petit boulot, tout ça, même couper du ferraillage. Ou le ferrailler ou tout ça quoi. Enfin bref, elle fait très bien son travail. Donc à voir avec une lame multifonction, voir un peu si ça peut éviter de changer de lame, comme il faut quand même la dévisser quoi. Donc c'est pas un serrage rapide comme ça du 10 volts ou mais bon pour le prix on va pas se plaindre. Ils ont déjà fait une belle petite machine quand même. Je pense que ça va faire de la concurrence quand même à certaines marques. En plus en sortant des batteries en 5 ampères, en 12 volts. Franchement on sent bien que ça donne de la patate supplémentaire. J'ai pas fait d'essai avec les batteries lambda, mais bon. Moi je vais me servir que des batteries comme ça. Donc après vous verrez bien ce que ça donne. Achetez puis vous verrez, vous essayerez. Mais bon, voilà. Bah, très content. Bon, moi c'était pour couper des petits bouts de ferraille.
Donc ça peut couper du 10 mm. Donc je pense que ça peut même couper plus. Ouais, je pense qu'on peut couper même plus. Puisque j'ai même pas forcé dessus quoi. Aucun camp j'ai forcé, j'ai juste laissé faire la machine. Donc c'est déjà un bon point. Et ça coupe relativement vite. Voilà. Et autrement la gâchette, bah, c'est un plus. Franchement. Enfin tout a été amélioré sur cette machine. Quoi. Pour moi tout est amélioré, sauf cette histoire là. Donc après je sais pas si ça se fait sur les autres marques. Une rondelle sans vis quoi. Enfin sur ces autres marques, sur ce type de petite meuleuse là. Moi j'ai une grosse meuleuse, enfin une meuleuse 10 volts. Il n'y a plus besoin d'outils pour changer de disque, rien dessus quoi. Mais bon après c'est pas les mêmes prix, puis bon c'est une plus grosse machine. Ouais, là-dessus je sais pas. Enfin bref. Très content. Donc moi je peux vous dire que bah, si vous aimiez déjà l'ancienne, et ben celle-ci vous allez vous marier avec quoi. Voilà. Allez, moi sur ce je vais vous laisser. Je vais refaire une prochaine vidéo qui durera pas trop longtemps sur un autre truc. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, allez-y. N'hésitez pas. Allez, bye. Ciao, à plus.